Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le diagramme de Bode du circuit RLC aux bornes de C. Cette vidéo fait partie d'une série de 4 vidéos. La première, c'était le diagramme de Bode du circuit RC. C'est une sorte d'introduction. Et là, on passe à la deuxième vidéo, c'est le circuit RLC aux bornes de C. Et les deux vidéos qui suivent, ça sera aux bornes de L et aux bornes de R. Donc le montage, comme son nom l'indique, on prend une résistance, puis une bobine, puis on finit par un condensateur. Il n'est pas très bien représenté. Le signal d'entrée, il est ici, entre la masse et ce point-là. Le signal de sortie, il est là. Et on va tracer ce diagramme de Bode de ce montage-là, de ce filtre-là. Avant de démarrer, l'intérêt du diagramme de Bode, c'est que ça permet de représenter efficacement la réponse fréquentielle de ce filtre-là. De plus, si on s'y prend bien, le tracé, on est capable de voir beaucoup de détails, en fait, d'arriver à faire un joli tracé, en fait, du diagramme de Bode. Et donc ça, c'est aussi un intérêt de cette façon de procéder. Et je vais commencer par une étude qualitative. Alors, l'étude qualitative, on démarre par ça, puisque c'est avant les calculs, en fait, pour savoir rapidement à quel type de filtre on a affaire. Donc l'étude qualitative, on va utiliser l'équivalent haute fréquence et basse fréquence de la bobine et du condensateur pour savoir rapidement à quel type de filtre on a affaire. Si c'est un passe-bas, si c'est un passe-bande, si c'est un passe-haut. On va commencer par l'équivalent basse fréquence. Alors, la résistance, là, elle ne change pas. Et en basse fréquence, la bobine, on peut la remplacer par un fil. Et le condensateur, lui, on peut le remplacer par un interrupteur ouvert. Donc ça donne ceci. Et la question, c'est que vaut S par rapport à E. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'intensité ici est nulle. Je ne branche rien derrière mon filtre, c'est important. Quand vous avez un filtre, en principe, je ne branche rien derrière, ou si je branche quelque chose, ça doit prélever très peu de courant. Donc ça c'est important, parce que si vous branchez un composant qui consomme pas mal de courant, il n'est plus nul. Et du coup, ce que je vais dire ne sera plus correct. Donc ici on a la résistance. Ici on a S qui vaut E. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de chute de tension aux bornes de la résistance. Donc on rédige ça. Et forcément, comme il n'y a pas de chute de tension aux bornes de la résistance, on pourrait appliquer la loi des mailles. E moins RI moins S égale 0. Et donc S égale E. Attention de ne pas faire d'erreur de raisonnement, de ne pas confondre l'intensité et la tension. L'intensité est nulle. Mais le signal, il est porté par la tension. Par contre, lui, il passe. Je fais l'équivalent haute fréquence. Donc cette fois-ci, la résistance, elle se comporte toujours comme une résistance. Mais cette fois-ci, le condensateur, lui, se comporte... la bobine, pardon, se comporte comme un interrupteur ouvert. Et le condensateur, lui, se comporte comme un fil. Donc ça donne ceci. C'est important de refaire le schéma. Ne considérez pas que c'est une étape superflue, parce que, on va dire que là, ça va encore, parce que le montage, il est simple, mais quand le montage se complique, l'étude qualitative ne peut être menée correctement que si on reproduit le schéma et qu'on remplace bien tous les composants par leurs équivalents. Donc ça, c'est important. Donc au niveau de la présentation, une étude qualitative, ça doit ressembler à ça. Ici, S vaut 0, parce que la tension aux bornes d'un fil, elle est nulle. Là aussi, on justifie par une petite phrase le résultat. Je vais aller de plus en plus vite au fur et à mesure des vidéos. Donc là, pour le diagramme du Bode du circuit RC, là je vais vraiment lentement, je prends mon temps. Là je vais un petit peu plus vite. Et puis pour les deux dernières vidéos, j'irai encore plus vite. Et je vais établir maintenant l'expression de la fonction de transfert.
Donc le premier outil que je vais utiliser, je vais le faire de avec deux méthodes différentes, c'est le pont diviseur de tension. Donc ce que je peux faire dans un premier temps, c'est pas obligatoire, hein, mais je vais remplacer la bobine par son impédance. Du coup ça ressemble un petit peu à une résistance. Et le condensateur également. Et j'utilise le pont diviseur de tension. Alors évidemment là, quand j'écris ça, je me place d'emblée en régime sinusoïdal forcé, hein, donc ça c'est important, que je suis en régime sinusoïdal forcé, hein, donc les grandeurs évoluent sinusoïdalement, du coup je peux écrire ceci. Le pont diviseur de tension, c'est l'équivalent d'une règle de 3, donc ça fait S est égal à E, fois l'impédance qui est là, sur la somme des impédances. On réarrange un petit peu les termes. Donc moi la façon dont je vais le présenter, c'est je multiplie par JC oméga au numérateur et au dénominateur. Et ça donne, donc du coup je me retrouve avec 1. Je me retrouve avec 1 au numérateur. Et ça fait JRC oméga plus plus J carré LC oméga carré. Donc le J carré, je vais remplacer par moins 1 plus 1. Je réarrange le tout et ça fait S sur E qui vaut 1 sur... Alors tout ce qui est partie réelle, je le mets ensemble. Donc ça c'est la partie réelle plus la partie imaginaire, JRC oméga. Donc là, j'ai mon résultat, la fonction de transfert. Avec le pont diviseur de tension, là, on remarque que c'est quand même assez efficace. Je refais la même chose, mais avec Millman. Donc évidemment, vous choisissez une méthode. L'avantage du pont diviseur de tension, c'est que c'est assez facile à mettre en œuvre. Le désavantage de cet outil, c'est que il n'y a pas toujours, on ne peut pas toujours l'appliquer, ou en tout cas pas l'appliquer facilement, hein, si on prend un montage un petit peu plus compliqué. Alors, je refais le schéma. Donc, JL oméga. 1 sur JC oméga. On a le temps de refaire le schéma. Hop. Et je vais nommer différents points. Ce point, je l'appelle A. Ce point, je l'appelle B. Et ce point, je l'appelle C. Et j'applique la loi des nœuds en termes de potentiel. Donc ça fait VA moins VB sur l'impédance équivalente qui est là. Donc c'est R plus JL oméga. Je traite la bobine finalement comme une résistance. En fait, le bon terme, c'est j'additionne les impédances, hein, puisque pour la bobine, c'est pas une résistance, c'est une impédance, plus VA moins V2C sur 1 sur JC oméga. Et ça vaut 0. V2A, ça vaut la sortie. Hein, la tension S, c'est V2A moins V2C, et V2C est nul. Et V2B, c'est égal à l'entrée. Donc finalement, j'ai le résultat suivant. Donc R plus JL oméga, plus... Alors 1 sur JC oméga, ça fait JC oméga, il passe au numérateur. C'est égal à E sur R plus JL oméga. Voilà. Donc là, il y a des petits calculs à finir. Je vais multiplier l'équation par R plus JL oméga. En fait, je vais reprendre le calcul d'avant. Donc quand je multiplie par R plus JL oméga, ici je me retrouve avec 1, plus JRC oméga, plus J carré LC
oméga carré égale E. Donc pour la suite du calcul, hein, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc là ici, la loi des nœuds en termes de potentiel, donc Millman, ou théorème de Millman, ici n'est pas absolument indispensable. Alors, le pont d'usure de tension, ça marche très bien, mais le jour où ça se complique, c'est-à-dire où je vous donne un circuit vraiment compliqué, avec plusieurs mailles, la loi des nœuds en termes de potentiel, je vais continuer à pouvoir l'appliquer, alors que le pont d'usure de tension, ça en général, ça devient moins pratique. Donc ce résultat-là, il est, on va dire, plus polyvalent. Ça marche tout le temps. Maintenant que j'ai ma fonction de transfert, je vais la mettre sous forme canonique. Donc je vous indique le résultat à atteindre. La forme canonique, dans notre cas, je suis en train de me dire, quand j'ai fait l'étude qualitative, oui, j'ai même pas fait la conclusion. Je reviens un instant en arrière. Ici, on a un passe bas. J'ai même pas fait la conclusion. Voilà, je reprends où j'en étais. Donc, H0, la forme canonique, elle va ressembler à ceci. Donc évidemment, cette forme-là, on va dire, vous n'êtes pas censé le savoir, hein, je vous la donne. Et donc à vous de vous débrouiller pour que ce qu'on a obtenu ici, ça ressemble à ça. Donc je vous rappelle le résultat que nous, on avait obtenu. On voit déjà que ça ressemble, hein, ça a la bonne forme. Le H0, il vaut 1. Ici, le terme 1, on l'a déjà. 1 sur oméga 0 carré, c'est égal à LC. Et 1 sur Q oméga 0, c'est égal à RC. Donc on identifie les différents termes. Donc il suffit de comparer. Hein, pour le faire correctement, l'important, c'est ce terme-là. C'est-à-dire qu'il faut... Hein, ici, il faut un coefficient 1, là et là. Hein, tous les autres termes, on va dire, ils valent ce qu'ils valent, mais ici, je ne peux identifier que lorsque j'ai un coefficient 1, là et là. Donc ça donne H0 qui vaut 1. Vous avez 1 sur oméga 0 carré qui vaut LC. Et vous avez 1 sur Q oméga 0 qui vaut RC. Donc là, les calculs sont tout simples. Donc H0, ça vaut toujours 1. Oméga 0, c'est 1 sur racine de LC. Donc ça, c'est un terme qu'on a déjà rencontré. Et le facteur de qualité, sauf erreur, c'est 1 sur RC oméga 0. Et ça donne 1 sur R, racine de L sur C, après simplification. Donc j'encadre le résultat. Donc finalement, le résultat, il est là maintenant. Ma fonction de transfert, c'est celle-là, avec ces termes-là. Alors pourquoi est-ce qu'on met sous forme canonique? Parce que le facteur de qualité et oméga 0 ont des significations physiques claires. Hein. Le facteur de qualité, ce serait le nombre d'oscillations bien visibles si je soumettais mon filtre à un échelon de tension. Oméga 0, c'est une fréquence propre de mon montage, c'est-à-dire que ça va séparer les hautes fréquences des basses fréquences. Et H0, H0 c'est une constante qui vaut ici qui vaut 1, donc c'est, on va dire, pas très intéressant dans ce cas-ci. Donc maintenant, à partir de maintenant, je vais travailler avec cette expression. Donc la mise sous forme canonique, c'est vraiment important. Hein, là, c'est le circuit RLC, mais je pourrais très bien vous donner un circuit, par exemple, je le mets, mais je l'efface tout de suite, hein, mais imaginez ce circuit-là. Voilà. Il n'y a pas de bobine, mais la forme canonique, la fonction de transfert, elle va aussi se mettre sous cette forme-là.
Donc c'est important de cette étape-là, parce qu'une fois qu'on l'a fait, finalement on peut oublier le circuit que l'on est en train d'étudier. Hein, à partir de maintenant, dès que vous avez une fonction de transfert sous cette forme-là, vous pouvez oublier comment vous l'avez obtenu et faire le tracé. C'est toujours la même chose en fait, à partir de là. Donc ben, on va commencer le tracé du diagramme de Bode. Donc il me faut l'expression du gain et de la phase, puis le gain en décibels. Donc je vais commencer par bon, une petite remarque. Hein. Vous savez qu'un complexe peut toujours se mettre sous cette forme-là. Donc je le mets sous forme polaire. Donc je vais m'intéresser au module et à l'argument. Donc on va commencer par le module. Donc le module de H, c'est le module de tout ça. Ouais, je le recopie. Donc J oméga sur Q oméga 0. Vous savez que le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Donc ça fait 1 sur le module de ce truc-là. Je l'écris encore. Et ça vaut, ben, on prend la racine. On repère bien la partie réelle. Bon, il faudra bien repérer la partie imaginaire. Donc la partie réelle, c'est tout ça. Donc ben, je le recopie. Donc ça fait 1 moins oméga carré sur oméga 0 carré. Donc il y a beaucoup de carrés là. Hein. On voit que j'ai déjà dans la parenthèse des termes au carré. Et puis la parenthèse, je la remets au carré. La partie imaginaire, elle est là. Sans le J, hein, ça c'est important. Donc c'est oméga sur Q oméga 0. Voilà pour le module. Je m'intéresse maintenant à l'argument. Allez, je m'intéresse à ce terme-là. Donc l'argument de H. Donc c'est l'argument. Du coup, je recopie pour la énième fois l'expression. Enfin, au moins on la retient, à force de la recopier. L'argument d'un quotient, c'est la différence des arguments. Donc c'est l'argument de 1 moins l'argument de 1 moins oméga carré sur oméga 0 carré. Voilà. Donc je recopie. L'argument d'un réel positif, ça vaut 0. Hein. Argument d'un réel positif. Et pour l'autre terme, celui-là, c'est... Bon, il y a le moins, bien sûr. C'est arctangente de la partie imaginaire sur la partie réelle, plus pi dans le cas où la partie réelle est négative. Si la partie réelle est positive, on ne rajoute pas plus pi. Et là, on est quand même un petit peu embêté, parce que malheureusement, la partie réelle, elle change de signe. Ça veut dire que, à partir de maintenant, j'ai une expression de la phase, hein, donc l'argument de H, ce sera une expression lorsque ce terme est positif, et ce sera une autre expression, on rajoute plus pi en fait, si ce terme-là est négatif. Donc, bon, après tout, pourquoi pas, hein, je veux dire, c'est les calculs. En fait, il y a une astuce pour, en fait, cette partie imaginaire, pour la mettre à la place de la partie réelle. Donc dit comme ça paraît vraiment pas très rigoureux, mais en fait, il y a une astuce. Je multiplie par moins j carré. Voilà, c'est une petite astuce qui fait que je vais réussir à avoir une expression qui marche tout le temps. Donc là, on va dire, c'est une astuce, hein, mais bien pratique. Alors, je continue le calcul au dos. Donc on a phi, c'est moins argument, donc 1 moins oméga carré
sur oméga 0 carré, plus, donc ça je recopie le terme pour la, je ne sais pas combien de fois, et le moins j carré, donc moins j carré, on est d'accord que ça vaut moins 1, donc c'est moins j fois j. Et le moins j qui est là, hop, je vais ce terme-là, je vais le distribuer dans la parenthèse. Alors pourquoi moins j? C'est du coup, ça fera un plus devant ce terme-là, qui va devenir la partie réelle. C'est juste pour ça que je décide de distribuer moins j dans la parenthèse et pas j. Donc ça fait moins argument. Bah, du coup, le j, il se retrouve tout seul. Le terme, ici, avec le j carré, ça fait plus 1. Plus j. Alors attention, vous voyez que je vais inverser. Enfin, j'ai changé le signe dans la parenthèse. Là, ici, il y avait un moins devant le oméga carré sur oméga 0 carré. Et cette fois-ci, il y a un plus. Donc je vais essayer de ne pas me tromper dans le parenthésage. Ouais, c'est bon. Et cette fois-ci, ben, là, ça va bien s'arranger. C'est moins argument de j. L'argument d'un produit, c'est la somme des arguments. Donc ça fait moins argument. Donc faites attention, le signe moins qui est là, attention à bien le distribuer là et là. Sinon vous faites une erreur de signe. Donc ça fait oméga sur q, oméga 0 plus. Voilà, je recopie. Et cette fois-ci, j'ai une expression. Alors l'argument de j, c'est pi sur 2. Donc si vous n'êtes pas convaincu, vous faites un petit plan complexe, partie réelle, partie imaginaire. Le complexe j d'affixe j, il est là. Et l'angle ici, c'est bien pi sur 2. Moins arctangente. Attention de ne pas confondre l'arctangente et l'argument. Partie réelle, partie imaginaire, pardon, divisée par la partie réelle. Et comme elle est toujours positive, et ben on en reste là. Donc ça fait oméga carré sur oméga 0 carré moins 1 sur oméga sur q oméga 0. Et quand on réarrange tout ça, hein, vous voyez que le q oméga 0 il est au dénominateur, du dénominateur, hop, il se retrouve au numérateur. Donc vous faites les calculs pour vous en convaincre, mais ça fait ceci. Une expression qui du coup est pas trop mal. Hein. Alors bah, cette fois-ci j'ai l'expression de la phase et de l'argument. Et je vais commencer à... Je vais calculer le gain en décibels et on va pouvoir tracer le théorème de Bode. Voilà, j'ai recopié le gain et la phase, et donc je vais pouvoir calculer le gain en décibels, qui vaut par définition 20 log du gain. Donc c'est 20 log, donc je vais tout de suite réarranger un petit peu ce terme-là. Donc c'est 1 moins oméga carré sur oméga 0 carré au carré, plus oméga sur q oméga 0 au carré. Donc cette parenthèse là, c'est cette parenthèse, elle se ferme ici, et exposant moins 1,5. Voilà. 1 sur racine, c'est exposant moins 1,5, et le moins 1,5, comme c'est un log, il a la bonne, on peut utiliser les bonnes propriétés des logs, et on trouve un gain en décibels qui vaut moins 10 log de 1 moins oméga carré. Donc ça, ce terme-là, je pense que si vous le recopiez, si vous prenez la peine de réécrire ce terme-là une dizaine de fois, à la fin vous allez le connaître par cœur. Donc j'ai l'expression de la phase, du gain en décibels, et maintenant je fais une étude asymptotique, haute fréquence, basse fréquence, et je vais aussi faire une étude pour les fréquences intermédiaires. Donc bah, c'est parti. Donc je prends une nouvelle page, on va... Oups. Alors, je prends un diagramme déjà semi-logarithmique, en échelle semi-log.
Ce que je vais avoir en abscisse, alors je vais prendre le plus grand possible. Voilà. Comme ça, on aura vraiment de la place. Ouais, ça c'est pas mal. Donc on est en échelle semi-log. Ce que je vais tracer au-dessus, c'est le gain en décibels. Ici, j'ai oméga. Alors attention, comme je suis en échelle log, c'est comme si je traçais, si j'avais un abscisse, log d'oméga. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Hein. Ce qui est en abscisse, en réalité, c'est log de oméga. Pourquoi? Parce que, regardez, ici on a 1, là on a 10, et quand je passe ici, je suis à 100, puis à 1000. Et quand je vais dans l'autre sens, c'est 0,1, 0,01 et 0,001. Donc chaque fois que j'avance d'un pas, je fais x10. Donc c'est bien une échelle log. Et pourquoi on ne met pas directement log d'oméga? Parce que c'est quand même moins pratique. Si je mettais log de oméga, ici je devrais mettre log de 1, c'est-à-dire 0. Ici je devrais mettre log de 10, c'est-à-dire 1, puis 2. Donc ça donnerait un truc comme ça, 0, 1, 2, moins 1, moins 2. Bon, c'est quand même un petit peu moins pratique. Donc l'usage, c'est on met directement la bonne valeur, mais en échelle logarithmique. Et ici, je vais tracer la phase en radians. Ici, on a moins pi sur 2. Je me rends compte que je vais avoir un petit problème au niveau des graduations de l'axe, puisque je vais descendre en fait à moins pi, donc je vais avoir un petit problème. Bon, c'est pas grave, je vais le modifier. Et donc, je vais faire l'étude en haute fréquence, basse fréquence et aux fréquences intermédiaires. Voilà, donc ça va aller mieux. J'ai la bonne graduation pour la phase. Alors évidemment, moi, l'ayant déjà tracé, je sais que j'ai besoin d'aller jusqu'à moins pi au moins. Donc évidemment, quand vous faites ce théorème de Bode, que vous ne savez pas à l'avance à quoi il va ressembler, ben, des fois il faut réajuster la graduation des axes. Donc je vais faire l'étude haute fréquence, puis basse fréquence, puis etc. Alors pour l'étude haute fréquence, allez, je vais le faire. Donc c'est quand oméga est très grand devant oméga 0. Alors, je reprends l'expression du gain en décibels. Donc c'est moins 10 log de 1 moins oméga carré sur oméga 0 carré plus oméga sur q oméga 0. Et mon idée, c'est d'avoir l'expression la plus simple possible du gain en décibels. Alors, quand vous regardez ça, on va le faire au fur et à mesure. Donc, ce que je remarque, c'est qu'il y a un terme qui est de manière évidente négligeable, c'est celui-là. Du coup, je réécris. Donc, c'est pas nécessaire de réécrire le terme. Là, je le fais par souci de clarté. Du coup, je me retrouve avec oméga puissance 4 sur oméga 0 puissance 4. Donc, cette parenthèse, elle m'est plus utile. Plus q carré, plus oméga, pardon, au carré sur q carré oméga 0 carré. Et comme oméga est très grand, oméga, enfin devant oméga 0, oméga carré c'est encore plus grand, mais alors oméga puissance 4 c'est encore plus grand. Donc finalement ce terme là il est négligeable. Et au niveau de l'expression du gain en décibels, je me retrouve avec moins 10 log d'oméga sur oméga 0 puissance 4. Et avec les bonnes propriétés des logs, hop, l'exposant 4 se retrouve devant. Je réarrange encore les bonnes propriétés des logs, donc ça fait 40 log d'oméga 0 moins 40 log d'oméga. Et quand vous avez ceci, là on reconnaît l'ordonnée sur le diagramme de Bode, et là on reconnaît l'abscisse
Et donc en fait on a l'équation d'une droite de pente, moins 40 décibels. Et il me faudra juste un point de cette droite pour la tracer complètement. Voilà, j'ai rédigé un petit peu. Donc on a une équation de droite de pente moins 40, on va dire décibels par décade. Et pour tracer complètement la droite, il me faut un point de cette droite. Et on peut prendre, lorsque oméga vaut oméga 0, on se rend compte que le décibel de cette droite, elle passe par 0. Donc ça me fait un point de la droite et donc je peux la tracer. Et j'oublie pas que je suis en haute fréquence, hein, donc quand je trace cette droite, il faut absolument que je sois euh, en haute fréquence. Alors oméga 0, je vais prendre qu'est-ce que je vais prendre comme valeur? Alors ouais, je vais prendre allez, 1 radian par seconde, sachant que cette valeur-là de 1 radian par seconde, c'est pas celle qu'on va retrouver en électronique. En général, oméga 0 est beaucoup plus grand. On va plutôt avoir des valeurs autour de 10 000, 100 000. Mais bon, là, aujourd'hui, on va... enfin, finalement, peu importe la valeur de oméga 0. Ce que ça va faire, c'est juste décaler la courbe vers la gauche ou vers la droite, hein, si vous changez oméga 0, mais ça ne change pas l'allure du diagramme de Bode. Oui, c'est ça qu'il faut dire. Si je prends oméga égale 10 radians par seconde, en fait, ça revient juste à prendre le diagramme que je vais tracer et à le décaler d'une décade. Mais c'est exactement le même diagramme. C'est-à-dire qu'on va juste le translater vers la droite. Si je prends oméga 0 égale 100 radians par seconde, et ben je retranslate le diagramme. Donc finalement la valeur d'oméga 0, ben on s'en fiche un petit peu. Donc une autre façon de s'en tirer, c'est je mets oméga sur oméga 0 en abscisse. Comme ça je suis sûr que quand oméga vaut oméga 0, je suis bien centré. Donc normalement là ça c'est vraiment un détail, hein. Vous réfléchissez 2 secondes, c'est juste une histoire d'être cohérent avec ce que vous mettez en abscisse et ce que vous tracez. Donc je vais tracer l'asymptote haute fréquence. Donc je passe par ce point là et j'ai 40 décibels par décade. Donc je suis bien à 0 décibels. Et lorsque j'avance d'une décade, c'est moins 40 décibels. Donc j'ai 7 asymptotes. Évidemment, l'asymptote sera très bien suivie en haute fréquence uniquement. Donc au fur et à mesure que je m'approche de oméga égale oméga 0, hein, donc oméga 0 il est là. Alors pour bien le voir, je vais tracer un trait vert. Voilà, oméga 0, c'est là. Et pour la phase, ça je ne l'ai pas fait. Donc la phase, je vous redonne l'expression, moins pi sur 2, moins arc tangente de Q oméga sur oméga 0, moins oméga 0 sur oméga. Donc, alors pardonnez-moi l'écriture, mais c'est si je prends oméga très grand, ça fait moins arc tangente de plus l'infini. Donc c'est bon, au niveau de la notation, c'est vraiment pas bon. Mais tant pis. Et je vous rappelle que la fonction arc tangente, elle ressemble à ça. Donc je le fais très rapidement sur le côté. Ça, c'est le genre de truc que vous pouvez faire au brouillon. Donc je fais exprès d'écrire pas très bien. Je le fais rapidement. C'est un peu comme un pense-bête, quoi. Alors la fonction arc tangente, elle passe par 0. Et ensuite, elle tend vers pi sur 2 en plus l'infini. Et moins pi sur 2 en moins l'infini. Donc ça me donne moins pi. Je peux tracer l'asymptote à moins pi. Alors moins pi c'est là. Hein. C'est la petite encoche qui est là. Donc ça ferait à peu près quelque chose comme ça. Et comme l'asymptote infinie, je sais qu'elle va être très bien suivie en haute fréquence,
je sais que le diagramme de Bode, il va passer, il va être confondu avec le trait en gras. Je vais passer en basse fréquence. Et je vais faire en bleu. Basse fréquence, c'est oméga, très petit, devant oméga 0. Bon, là, on va voir que c'est assez simple. Hein. Gain en décibels, c'est moins 10 log de 1 moins oméga carré sur oméga 0 carré au carré plus. Voilà, donc ça fait, on l'écrit très très souvent, hein, ce truc-là. Et donc ce qu'on voit, c'est que ces deux termes-là, ils sont négligeables. Ce qui fait que je me retrouve avec log de 1, donc ça fait le gain en décibels, c'est 0. La phase, je vous écris son expression, c'est moins pi sur 2 moins arc tangente de q oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga moins pi sur 2 moins arc tangente. Alors permettez-moi l'expression, c'est moins arc tangente de moins l'infini. Et donc ça vaut moins pi sur 2 avec le moins qui est devant, ça fait plus pi sur 2 et donc au final ça fait 0. Donc le gain en décibels et la phase sont tous les deux nuls. On trace l'asymptote. Donc comme c'est une asymptote, alors je trace l'asymptote basse fréquence et je sais que cette asymptote sera très bien suivie vraiment en basse fréquence. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Et pour la phase, on a quelque chose comme ça. Voilà. Donc je sais que au fur et à mesure que je m'approche de oméga 0, ouais, ce sera de moins en moins bien suivi. Et maintenant je vais faire le cas intermédiaire, c'est oméga. Je le fais, allez, en vert. Donc c'est oméga environ égal à oméga 0. Donc c'est les fréquences intermédiaires. Donc je réécris encore une fois l'expression du gain en décibels. Et ce que vous remarquez cette fois-ci, c'est que c'est sur le terme qui est là. Alors vous pourriez être tenté de dire, voilà, si oméga est exactement égal à oméga 0, ce terme-là est exactement égal à 0. Donc du coup, et ici, il me reste 1 sur q au carré. Donc je pourrais le faire, mais vous notez quand même que c'est pas oméga égale oméga 0, mais c'est oméga environ égal à oméga 0. Du coup, je ne fais pas la simplification directe, c'est-à-dire que je ne dis pas que oméga sur oméga 0 égale à 1. Mais malgré tout, je vais dire que ce terme, il est négligeable. Effectivement, hein, tant que oméga est proche d'oméga 0, ce terme-là, ce qui est dans la parenthèse, est petit, donc je vais le négliger. Je me retrouve avec l'expression suivante. Et je ne dis pas que oméga sur oméga 0, c'est environ égal à 1. Donc c'est tout l'art de faire des approximations. Il faut en faire, mais pas trop. Pas trop peu, ni trop, il faut bien doser. Donc je garde le oméga sur oméga 0. Le facteur, l'exposant 2 se retrouve, excusez-moi, c'est 10 ici. L'exposant 2 se retrouve devant, donc ça donne moins 20 log de oméga sur q oméga 0. Et on écrit le gain en décibels, donc ça fait plus 20 log de q oméga 0 moins 20 log d'oméga. Et quand vous regardez ici,
on a Y, là, on a X. Donc on a une pente, une droite de pente, moins 20 décibels par décade. Et une fois qu'on a la droite, il me suffit d'un point pour la tracer complètement. Donc ce que je vais faire, c'est je vais évaluer ce que vaut le gain en décibels là, lorsque oméga est égal à oméga 0. Et donc je trouve ici le point de coordonnée log de oméga 0. Et quand je regarde le gain en décibels, c'est 20 log du facteur de qualité. Donc évidemment, là par contre, vous voyez que cette asymptote, elle dépend du facteur de qualité, donc il faudra que je lui donne une valeur. Et je vais prendre 0,1 pour démarrer. Et après, je vous montrerai ce que ça donnerait pour un facteur de qualité qui vaut 10. Et pour la phase, on va le faire dans la foulée. Donc c'est moins pi sur 2, moins arc tangente de Q oméga sur oméga 0, moins oméga 0 sur oméga. Et comme ce terme, il est très proche de 0, hein, donc c'est moins arc tangente de 0, donc c'est environ égal à moins pi sur 2. Voilà, donc j'ai l'asymptote intermédiaire pour le gain en décibels et pour la phase, donc ça, on peut le tracer. Donc je prends un facteur de qualité égal à 0,1. Alors avant de ça, ce que je vais faire, c'est je vais recopier toute cette page là. Voilà, parce que du coup, je vais faire le tracé après pour Q égale 10. Donc ici, je prends un facteur de qualité qui vaut 0,1. Si je prends l'expression, si je trace l'asymptote, je sais que j'ai une pente de moins 20 et je passe par le point de coordonnée, c'est encore marqué là, pour oméga égale oméga 0, c'est 20 log de 0,1. Alors log de 0,1, ça vaut moins 1, donc ça fait moins 20. Donc je passe par ce point-là. Et donc je vais tracer l'asymptote en intermédiaire en couleur verte. Alors, normalement, ça ferait un truc comme ça. Je fais comme ça. Ça fera un truc comme ça. Évidemment, j'enlève, puisque l'asymptote que je trace n'est vérifiée qu'aux fréquences intermédiaires. Donc, on va dire qu'elle est vérifiée on va dire sur cette portion-là. Donc là, on commence à voir le facteur de le théorème de Bode, hein, se tracer. Je fais la même chose pour la phase. Donc ici, on a moins pi sur 2 ici. Et ici, on a moins pi. Ah, pour la phase, on va dire ici. Et ce que je vais faire, c'est l'asymptote, elle sera intermédiaire, sera certainement suivie par le théorème de Bode, par le tracé réel, sur cette gamme de pulsations. Donc a priori, j'ai la même chose pour la phase. Donc ça donne ceci. Ben, je peux enfin tracer le diagramme de Bode. Hein, donc je vais en fait arrondir un peu la courbe. Je vais démarrer en basse fréquence, je suis l'asymptote intermédiaire, et puis je finis sur l'asymptote haute fréquence. Et je vais placer sur... ça je ne l'ai pas marqué, mais ça c'est pas mal de préciser sur la pente le nombre de décibels par décade. Donc je vous rappelle que une décade, c'est lorsque je multiplie par 10 la pulsation, et je descends de moins 40 décibels. Voilà, j'ai complété le tracé. Alors, si vous voulez être, on va dire, commencer à faire un tracé le plus parfait possible, si vous regardez le point d'intersection des deux asymptotes, en fait, ici, on va tendre vers, enfin, on a exactement,
Enfin, exactement. On a quasiment moins pi sur 4. En fait, on a la moitié. C'est pas très bien représenté là, je crois que je suis un petit peu au-dessus. Et ici, au point de croisement entre ces deux asymptotes, ici, on a exactement... Oups, on est là aussi à la moitié entre moins pi sur 2 et moins pi. Donc ça fait moins 3 pi sur 4. Donc évidemment, si ça vous ne le représentez pas, c'est pas très grave. La fréquence de coupure, elle est à peu près ici. Hein, je descends de 3 décibels et je peux avoir la fréquence de coupure et je vais à peu près tomber sur 0,1 radian par seconde. Donc ça je ne le représente pas parce que ça va être un petit peu... oui, je vais le représenter, mais je pense qu'on verra pas grand-chose. Voilà, j'ai représenté la fréquence de coupure. Alors on peut aussi le faire par calcul. Quand on le fait par calcul, c'est un petit peu... à moins de faire des simplifications bien comme il faut, c'est un petit peu laborieux, on va dire. Donc du coup je vais pas le faire. Et la définition, je vous la rappelle, c'est que le gain au niveau de la fréquence, donc si on voulait le faire, hein, donc je vais pas le faire, c'est le gain max, qui ici vaut 1, sur racine de 2. Donc on peut faire le calcul. En fait, ça revient à résoudre une équation du second degré. Ça. Donc si vous êtes motivé, vous le faites. Sinon, tant pis. Hein. On sait qu'on est à peu près à 0,1 radian par seconde d'après le graphique. Je vais maintenant tracer le diagramme de Bode pour un facteur de qualité qui vaut 10. Alors, cette fois-ci, je reviens à mon calcul précédent, hein, pour oméga environ égal à oméga 0. Et cette fois-ci, 20 log de Q, hein, je sais que ma droite, elle fait toujours une pente de moins 20 décibels par décade, mais cette fois-ci, 20 log de Q, comme Q vaut 10, ça vaut 20. Un log de 10, je vous rappelle que ça vaut 1. Ce qui fait que l'asymptote que je trace cette fois-ci, elle sera comme ceci. Elle part d'ici, elle sera à peu près comme ceci. Voilà, donc j'ai réussi à tracer l'asymptote et je sais qu'elle va être suivie uniquement sur cette portion-là. Enfin, sur une portion qui va être assez petite par là. Pour la phase, là ça ne change pas. Je suis toujours à moins pi sur 2. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Et elle va être suivie sous cette portion-là. Donc cette fois-ci, je dois tracer un graphe qui suit l'asymptote basse fréquence, qui rejoint l'asymptote de fréquence intermédiaire et qui rejoint ensuite l'asymptote haute fréquence. Donc le tracé il va ressembler à ça. Donc le début, c'est on suit. Ensuite, on va rejoindre l'asymptote haute fréquence. Je suis l'asymptote la fréquence intermédiaire. Je suis l'asymptote. Je recommence. Voilà, je suis l'asymptote fréquence intermédiaire. Et ensuite, je rejoins l'asymptote haute fréquence. Voilà, ça donne un tracé qui ressemble à ça. Ce que je remarque, c'est que par construction, en fait, je vois bien quand je fais le tracé, que je ne suis l'asymptote de fréquence intermédiaire que sur une gamme de pulsations ou de fréquences. Hein. Il y a un facteur de pi, hein, je vous rappelle, entre la fréquence et la pulsation, que sur une gamme de fréquences qui est toute petite. Donc, ce qui est vrai pour le gain en décibels va être aussi vrai pour la phase. Et ce qu'on peut montrer, c'est que la phase, en fait, elle va varier comme ça, quoi. Elle va pas vraiment... en fait, elle n'a pas le temps de suivre l'asymptote de fréquence intermédiaire. Et donc, ça va plutôt ressembler à ça. Voilà. Ça, c'est pour la phase. Et pour un gain, pour un facteur de qualité qui vaut 10. On a un truc qui ressemble à ça. Donc, ça, c'est pour Q égale 0,1. Ça, c'est pour Q
égale 10. Donc on voit qu'il y a un pic qui apparaît sur le gain en décibels. Donc on va aussi parler de résonance. C'est-à-dire qu'on a un gain en tension qui peut être supérieur à 1 pour ce genre de circuit. Donc normalement là j'ai fait le tour de ce diagramme de Bode. Ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on peut tracer ça rapidement avec un petit programme en Python. Donc alors je vais mettre en commentaire ce code là et je vais construire le code avec vous. Donc j'ai importé Matplotlib et NumPy et je vais commencer par définir un tableau avec plein de pulsations. Donc on peut utiliser linspace et je démarre je prends comme je démarre à 0,001 et je finis à 1000. Donc, et je choisis allez, 2000 points. Donc ça, l'ordinateur qui calcule 100 points ou 2000, ici c'est pareil. Donc ça c'est une première chose qu'on peut faire. Ensuite, je calcule directement, je définis, commençons par définir oméga 0 et le facteur de qualité. Donc allez, je prends 10, oméga 0 on avait dit 1 radian par seconde. Le facteur de qualité est adimensionné. Je calcule la fonction de transfert et là c'est très facile. Je recopie l'expression. Donc c'est 1 moins oméga carré sur oméga 0 carré, plus en Python le complexe dont le carré vaut moins 1 est noté 1j. Donc si vous n'êtes pas convaincu, vous allez dans une console, vous faites 1j fois 1j, et ça vous donne le complexe dont la partie réelle vaut moins 1. Ensuite, oméga divisé par oméga 0 divisé par le facteur de qualité. Donc là, faites attention, hein, ici, il faut absolument mettre un divisé. Hein. L'interpréteur, il prend les opérations suivant un certain ordre de priorité, et si vous voulez qu'il fasse oméga sur oméga 0 Q, hein, Q au dénominateur, il faut l'écrire comme ça. Ensuite, je calcule le gain. Donc en fait, c'est très rapide. Alors, ça se voit pas de manière évidente, mais là, en faisant ça, je calcule, ici à cette ligne-là, je calcule 2000 valeurs de la fonction de transfert complexe. Et ça, c'est une des facilités de NumPy. Quand vous avez un tableau et que vous insérez ce tableau dans une formule, automatiquement NumPy il calcule les 2000 valeurs. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Parce que en une ligne de code, vous calculez les 2000 valeurs. Pour le module, il y a une fonction qui est dédiée, c'est np.apps. Pour la phase, il y a une fonction aussi, c'est angle. Vous voyez que c'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple, hein, puisque finalement tout le travail, il repose maintenant sur la machine. C'est elle qui va faire tout le boulot. Le gain en décibels, c'est 20 log. Alors c'est log 10 du gain. Et je peux commencer à tracer ma courbe. Première chose, je crée une fenêtre. Je vais forcer l'affichage pour que le gain en décibels et la phase apparaissent sur le même graphique. J'utilise subplot. Donc subplot, c'est 2 lignes, une colonne. Position numéro 1. 2 lignes, une colonne. Position numéro 2. Ici, je trace oméga et le gain en décibels. Je vais tracer en trait noir. Donc K, c'est la dernière lettre de black. Le B, en fait, la lettre petit b est déjà utilisée pour blue. Donc pour le noir, en fait, on met un K.
Et pour la phase, je vais faire pelleter.plot, oméga, et la phase, je vais l'appeler phase. Donc tout va bien. Et je vais aussi tracer, un trait noir. Donc ça donne ceci. Je vais faire apparaître une grille. Donc, pour se repérer un peu. Pareil pour l'autre graphique. On peut déjà regarder ce que ça donne, hein, après tout. Donc, le programme. Voilà, donc ça va pas du tout. Pourquoi? Bah parce que je ne suis pas en échelle logarithmique en abscisse. Donc c'est pas grave. On rajoute une ligne de code. Et, on précise que l'échelle en abscisse est en échelle logarithmique. Et je le fais pour le gain en décibels et pour la phase. Et là, la courbe est tracée. Alors c'est moche. Ah oui, oui. Donc, non, c'est très bien parce que du coup, je peux faire une remarque judicieuse. J'ai enlevé le graphe, mais vous voyez que c'était pas terrible. Ben, en fait, le responsable, c'est qu'il n'y a pas assez de points. Il n'y a pas assez de points et donc pour y arriver, ce que je vais faire, c'est je vais modifier oméga. Donc regardez bien ce que je vais faire. Je vais faire 10 exposants et np.linspace. Et les exposants, on va aller de -3 à 3 et je vais prendre 1000 valeurs. Donc ce que va faire l'interpréteur, c'est qu'il va déjà créer un tableau de 1000 valeurs, ça démarre à -3 et ça finit à 3. Et une fois que j'ai fait ça, je fais 10 exposants, ce truc-là, ce tableau. Donc il va me calculer 1000 valeurs de pulsation qui seront mieux réparties. Et normalement, on va avoir un plus joli tracé. Ouais. Donc c'est ce que j'ai tracé à l'instant. Ce qui manque, c'est des noms aux axes. Donc plt.xlabel. Donc c'est oméga. Alors donc là vous écrivez oméga. Bon, on comprend. Soit on peut utiliser des instructions en LaTeX. Donc on commence par mettre un petit R devant les guillemets. Et entre 2 $, je mets oméga. Bon, franchement, si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Hein. Label. Gain en décibels. Et oméga, on va préciser que c'est en radian. Donc j'utilise frac. Non, je vais pas essayer. Je vais l'écrire comme ça. Donc je vous laisse vous documenter sur cette façon d'écrire. Hein, c'est du latex. Si vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça, il y avait une autre solution. Hein, c'est vous mettez oméga radian par seconde et c'est très bien. Hein, ça c'était une autre solution si vous voulez pas vous embêter. Ensuite, je fais la même chose avec l'autre graphique et plt.ylabel. La phase et c'est en radian. Comme ça, les axes. Vérifie qu'il n'y a pas de problème. Ah non, il l'a pas pris. Oui, parce que j'ai oublié de mettre les $. On recommence. Bon, très bien, ça m'a l'air très bien. Voilà, donc c'est le diagramme que j'ai tracé à l'instant. Hein, donc c'était pas tout à fait là. Il me semble que le pic que moi j'ai tracé était un petit peu plus arrondi.
Alors, ce qu'on peut faire, c'est zoomer. Ouais. Bon, finalement, on ne le voit pas très bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est tracer le diagramme pour un facteur de qualité qui est plus petit. Donc, qui vaut, c'est ici, hein, je vais prendre un facteur de qualité qui vaut 0,1. Et je vais dézoomer comme ça, vous verrez l'ensemble du code. Voilà, comme ça vous avez l'ensemble du code. Et quand je relance le programme, cette fois-ci, on trace le diagramme de Bode pour un facteur de qualité qui vaut 0,1. Donc c'est à peu près ce que j'ai tracé au niveau de la phase. J'avais mis un plat un petit peu plus important. Bon, ça c'est pas très très grave, hein, franchement. On avait l'allure correcte. Alors je vais finir par une petite remarque quand même. Si je reprends le diagramme, celui-là, donc cette remarque que je vais faire, c'est, on va dire, si vous la faites, si vous l'avez bien compris, vraiment, là je serais absolument ravi de... Je prends le gain en décibels max, à peu près ici. Je descends de... Alors, mon schéma, il va pas être très bon, mais tant pis. Voilà. Ici, donc là on a 3 décibels. Et du coup, ça définit les pulsations de coupure. Alors, du coup, là, il y en a deux, parce que ça croise deux fois. Donc, c'est comme ça, hein. Donc, on va récupérer... Mince, voilà, je voulais le faire en jaune. Donc, on va récupérer la pulsation correspondante. Et bon, c'est pas très bien fait, mais normalement, ici... Ouais, je vais... Voilà. Là, normalement, j'arrive à moins pi sur 4. Sachant que ici, j'ai moins pi sur 2. Et au trait qui est là, j'ai moins pi. Et si je fais la même chose pour l'autre fréquence de résonance, donc l'autre fréquence de coupure, qui est à peu près ici, je vais tomber sur la moitié. Alors, je suis d'accord que c'est pas parfait, hein. Je vais tomber sur moins 3 pi sur 4. Alors, ce que je vais faire, c'est, pour vous convaincre, je vais relancer le programme et vous montrer que ça marche très très bien. Donc ça, c'est le dernier point que je voulais voir avec vous. Donc je reprends un facteur de qualité qui vaut 10. Donc, je le modifie ici. Je relance le code. Je zoome et je vais zoomer sur le maximum. Donc le maximum, c'est à peu près ici, c'est un petit peu avant. On va dire 20 décibels. Je descends de 3 décibels. Donc je vais utiliser la voie en bas à droite, va s'afficher des chiffres, mais peut-être que vous aurez beaucoup de mal à les voir. Donc faites-moi confiance. Donc je vais chercher le point qui donne 17 décibels. Voilà, je suis à 0,94, donc 0,946 radians par seconde. 0,946 radians par seconde. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc ça, c'est la fréquence de coupure. Là, je suis à... là, j'affine un peu mon... 1,
1,046. Et je vais aller récupérer la phase. Donc là, je remets le diagramme de Bode comme il était au départ, et je vais récupérer. Cette fois-ci, je zoome sur là, au niveau de la phase. Et je vais récupérer la valeur à 0,946 radians par seconde. Donc c'est à peu près ici. Et je trouve moins 0,74 et c'est moins pi sur 4. Vous faites le calcul. Hein. Mais moins 0,74, on est vraiment pas loin de moins pi sur 4. Et si je vais à l'autre fréquence de coupure, hein, puisque là il y en a deux, hein, c'était 1,046, donc je dois être à peu près ici. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir les petits chiffres qui s'affichent en bas à gauche. Je suis à moins 2,28 radians et moins 2,28 radians. Vous pouvez en moins 2,28. On va quand même faire le calcul. Mais donc si je fais 3 quarts fois pi, 2,35. Voilà. 2,35. Ouais, ça colle. Hein, ça colle. Et aux erreurs de mesure près. Hein. Donc on a bien une correspondance. Hein, quand je suis à la fréquence de coupure, je suis ici, en tout cas, je suis pas loin de moins pi sur 4, je suis pas loin de moins 3 pi sur 4. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.